Le 9 toujours, à 10 h du matin, le centre opérationnel de la préfecture était activé. Donc là, on a une bonne réactivité des moyens. Le 9 à 15 h, on a enfin identifié, on sait que c'est un problème d'intoxication du réseau d'eau. À 15 h, ce réseau est coupé. La population est informée, on lui explique, on lui dit qu'il ne faut plus boire. Et puis les autorités nationales et les médias sont informés de la chose. En même temps, les plans blancs, donc c'est le plan sanitaire, et le plan distribution d'eau potable sont activés. Le centre opérationnel de la DMD, lui, est activé le lendemain, le 10, à 11 h. On intervient dans un contexte bien particulier. Nous ne sommes pas primo-intervenants, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas tout de suite, sauf s'il y a vraiment des vies humaines en danger. Normalement, la vocation première des militaires, c'est de servir la France, défendre le territoire national, aussi bien à l'étranger qu'en France. Les interventions de sécurité civile, ce n'est pas notre domaine. Néanmoins, il y a des accords qui ont été passés qui disent que lorsque les moyens civils sont inexistants, inopérants, indisponibles ou autres, eh bien, le préfet a toute l'attitude de se retourner vers un service d'État dont on fait partie pour pouvoir bénéficier d'un soutien militaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons. Donc en ce qui concerne les moyens militaires engagés, vous avez ici donc les réponses aux 3 expressions de besoins qui ont été formulées par la préfecture. Premièrement, l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère est basé sur le Causse d'Auge, puisqu'il ne pouvait pas se poser à l'hôpital. C'est un appareil de taille trop importante. Donc il opère depuis le terrain de football qui est sur le Causse d'Auge. Il a jusqu'à présent évacué 60 personnes. Les 20 que vous aviez en plus, ce sont les personnes qui ont été évacuées par hélicoptère civil. Donc cet hélicoptère a été renforcé par une équipe médicale et nous avons les 2 autres équipes médicales qui sont en poste à La Vernède, au poste médical avancé, sont en charge notamment du tri des malades. Troisième opération donc, qui est en cours de démarrage, c'est le ravitaillement en eau. Donc actuellement nous avons 2 camions citernes qui sont en train d'être chargés à Chanac pour pouvoir approvisionner un camion qui lui est un camion civil qui est basé à l'hôpital, qui va servir de réserve d'eau. Et les autres camions vont desservir tout un ensemble de points de livraison au sein de la ville. Et d'autre part, on va démarrer dans les minutes qui viennent, puisque c'est prévu pour midi, le chargement des palettes d'eau qui vont elles aussi être distribuées, comme on va le voir sur la... Précédemment indiqué, nous avons sur zone actuellement un hélicoptère Puma avec son équipe médicale qui est engagé donc, dès le départ depuis le 9 avril à 12 h pour réaliser évidemment les évacuations sanitaires. 3 équipes médicales ont été engagées depuis hier après-midi 16 h. Elles sont là pour 7 jours, renouvelables. S'agissant des moyens de distribution d'eau, nous avons 2 poids lourds avec citernes souples de 10 m3 chacune qui ont été engagés aujourd'hui. Ils sont arrivés sur zone à 10 h 30 pour 72 heures renouvelables, ainsi que 12 poids lourds qui, eux, auront en charge la distribution d'eau en palettes à la population. Nous avons donc, à l'heure où je vous parle, sur la zone, 29 militaires engagés, se décomposant de 4 officiers, 13 sous-officiers, 12 militaires du rang. Tous ces personnels sont logés et nourris au village de vacances de Mende. Voilà. Alors, dans le cadre de cette crise-là, eh bien, il y a des autorités. Moi, j'ai mon autorité locale qui est le DMD, bien sûr, qui lui reçoit aussi des ordres de communication du chef militaire. Mais, vous l'avez compris, c'est le préfet qui nous active dans le cadre d'une gestion de crise, qui lui aussi a son chargé de communication. Vous savez mieux que moi. Ce chargé de communication, puisque c'est lui qui orchestre les actions de sauvegarde de la population, va donner des directives de communication. Eh bien, il faut retenir que nous ne sommes pas 12 en permanence ici. On n'a pas les moyens, c'est impossible. Et heureusement pour nous, il n'y a pas des crises tous les jours. Donc une délégation est armée en fonction des besoins de la préfecture. Eh bien, elle est armée par qui? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, par des réservistes. Et sans les réservistes, une délégation ne peut rien faire. La grande difficulté d'un réserviste, et ils vous en parleront de vive voix tout à l'heure, c'est qu'ils ont 2 vies. Une vie civile et une vie militaire. De façon à ce que nos procédures soient comprises et adaptables aux civils, et l'inverse. Car le but pour nous,
civile et militaire, c'est de travailler dans le même sens pour que la crise soit gérée et que les bonnes décisions soient prises au bon moment. Et ça, c'est une grande difficulté. Alors comment on fait? Eh bien, en fonction de l'argent qui se concrétise par des jours que je peux payer aux réservistes, on organise des exercices en fonction de la disponibilité de chacun. Et avec la préfecture, comme aujourd'hui, on a une animation pour que le travail que nous faisons ne reste pas à l'état de théorie, se rapproche le plus possible de la crise ou d'une crise que l'on aura déterminée ou sur laquelle on aura déjà travaillé par des plans. Mais je terminerai par là. On sait que tout ce qu'on prévoit, ça ne marche pratiquement jamais comme on l'avait prévu, sinon ça serait trop facile. Il y a toujours des imprévus, d'où l'intérêt pour nous de travailler avec des extérieurs, quel que soit le service d'État, pour que chacun apporte sa contribution et qu'on travaille tout dans le même sens, comme on l'a fait depuis ces 3 jours. Et ça se terminera cet après-midi, après un dernier point de situation.